Je suis Ramon Ndoye, délégué communal du PDC-RDA de Koumassi, vice-président du PDC-RDA et sénateur du district autonome d'Abidjan. Je suis heureux puisque avant cet événement, j'ai eu à me prononcer sur la candidature éventuelle du président. Maintenant que c'est confirmé, je ne peux qu'être heureux. Parce que ce que je dois vous dire, c'est que je suis non seulement PDC, mais je suis avant tout bédéiste. Nous faisons partie de ceux qu'on appelle le noyau dur autour du président Bédié. Il nous a fait confiance, nous lui faisons confiance. Et personnellement, je trouve que la candidature du président est une chance pour la Côte d'Ivoire. En ce que le président, aujourd'hui, apparaît aux yeux de tous comme l'homme fédérateur de toutes les énergies pour sauver les Ivoiriens et pour faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient et retrouvent la paix perdue. Donc, ma première impression sur la candidature du président Henri Konan Bédié, c'est celle-là. Le président Henri Konan Bédié a le don et il a une vision pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner quelques éléments pour étayer ce que je suis en train de dire. Lorsque le président nous a reçus en délégation de Koumassi pour aller le remercier parce qu'il nous a fait confiance à nous, nommant vice-président du PDC-RDA, c'est ce jour-là qu'il a eu à tenir le discours pour dénoncer les méfaits de l'orpaillage clandestin et appeler à une prise de conscience sur le bradage de la nationalité et sur d'autres fléaux qui, en son temps, ont apparu au tenant du pouvoir comme étant imposture de sa part. Et les événements lui ont donné raison à ce que le président de la République lui-même à Ouaga, au cours d'une rencontre officielle, a dénoncé les méfaits de cet orpaillage. Et les faits, récemment, viennent de lui donner raison parce que lors des attaques, il est apparu que des orpailleurs clandestins ont attaqué un poste dans le nord de notre pays. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, le président a demandé la gratuité de la carte nationale d'identité ou à tout le moins la prorogation de la validité de celle en cours. On a crié sur tous les toits pour en revenir à cette gratuité puisque ça vient d'être prorogé et les Ivoiriens ont en son temps, chacun, selon sa position, décrié la position du président ou l'ont félicité. Aujourd'hui, les faits encore lui donnent raison. Et le président, depuis un certain temps, a commencé à parler de ce que les délais devaient être prorogés pour l'établissement des pièces des nouveaux majeurs. Là aussi, on a crié, on en est arrivé là. Peut-être que demain, on prorogera la date des élections. Parce que ça aussi, le président a dit que c'était très court comme délai pour faire des élections propres. Donc, le président Henri Konan Bédié a une vision. Et à chaque fois, on décrit, mais on vient s'aligner sur ce qu'il a dit. Un tel homme, nous pensons qu'on peut lui faire confiance parce que malgré le poids de l'âge, il voit ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire et il est au service des Ivoiriens pour défendre leurs intérêts et pour faire en sorte que les Ivoiriens se sentent mieux chez eux et tout en accueillant bien évidemment leurs frères qui viennent les trouver. Donc, pour nous, le président Henri Konan Bédié est l'homme qu'il faut en ce moment pour sortir la Côte d'Ivoire de la situation qu'elle vit. Nous pensons que pour ces élections-là, et de tous ceux qu'on signale comme candidats, le président Henri Konan Bédié, qui jouit par ailleurs d'une parfaite santé et qui a la tête sur les épaules, apparaît comme celui-là qui peut réconcilier les Ivoiriens. Donc, à situation donnée, il faut un homme donné, et c'est pour cela que je me permets de dire que le président Bédié est l'homme de la situation.
Mais je salue cette décision. On ne va pas en lutte contre son père. On se tient aux côtés de son père pour aller à la lutte. Et je salue cette clairvoyance de sa part. Il est relativement jeune, il veut faire de la politique et il s'aligne derrière son père pour que le père le prenne par les mains pour lui montrer les rouages. C'est une décision très sage, je le félicite et je pense que cela devait donner à réfléchir à plus d'un. Ils doivent être fiers parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez toute l'opposition qui se regroupe autour de votre leader, ça veut dire que votre leader a de la prestance, votre leader a des idées, votre leader inspire confiance. Si ton leader inspire confiance, tu dois en être fier. Et nous, en tout cas, nous sommes fiers que tout le monde se regroupe autour du Père pour sortir la Côte d'Ivoire de cette situation difficile. Vous voyez, notre image commence à être écornée de partout et il est bon qu'il y ait des hommes de sagesse pour redonner à la Côte d'Ivoire son lustre. Moi, je dois vous dire que je suis inquiet. Parce qu'au moment où je vous parle, j'ai déposé près de 900 dossiers depuis plus d'une semaine et ce n'est pas encore sorti. Je suis inquiet parce que je ne sais pas ce qui se passe au niveau du tribunal, mais les pièces sortent très difficilement et j'ai bien peur qu'on ne puisse pas atteindre les objectifs d'enrôlement des nouveaux majeurs en nombre, puisque même le délai d'une semaine accordé ne peut pas suffire à traiter tous les dossiers qui sont au niveau du tribunal et permettre donc aux impétrants là, de s'enrôler aisément. Donc moi, je suis inquiet. Et là encore, je donne raison au président Bédié qui dit que ces élections-là vont être bâclées si on ne permet pas à tous les acteurs de se mettre dans les dispositions pour y participer activement. Béatrice Ndia, c'est un artiste et je pense qu'il est bon pour chanter. Il n'est pas politicien. Donc que chacun s'occupe de ce qui le regarde. Et je pense qu'il est mieux, en tant qu'artiste reggae, de faire son reggae pour égayer son monde, mais qu'il laisse la politique aux politiciens, parce qu'il y a bien des paramètres qu'il ne maîtrise pas, et donc il ne peut pas assurer la responsabilité de la défense. En Afrique, l'âge est un signe de sagesse. Et puis, on regarde l'âge, mais on ne regarde pas la santé. Je pense qu'un homme âgé et en bonne santé est mieux qu'un jeune qui, ma foi, serait emploie à quelques handicaps. Je voudrais dire aux uns aux autres que la Côte d'Ivoire traverse un moment important de son histoire. On a connu l'époque des guerres, on a connu l'époque des promesses, mais on doit, avant tout, et après tout cela, on doit aller à la réconciliation. Le président Bédié a montré qu'il n'est pas un homme de rancune, en acceptant de travailler avec son jeune frère Alassane Ouattara. Le président Bédié a montré qu'il n'est pas un homme de rancune en se déplaçant jusqu'à La Haye pour aller voir son jeune frère, le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas meilleur signe que ça. Il n'y a pas meilleur signe d'amour pour son pays que de faire économie de son ego et de tendre la main à l'autre pour que, dans l'intérêt du pays, tout le monde travaille ensemble. Je pense que les Ivoiriens doivent faire confiance au président Bédié et le voter massivement. Si nous voulons la paix en Côte d'Ivoire, il faut donner toutes les chances au président Bédié de reprendre les rênes du pays pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire. C'est le message que j'ai pour les Ivoiriens et c'est le message que j'ai en particulier pour les militants du PDS-IRDA qui doivent se mobiliser, s'enrôler
et participer à toutes les phases de cette élection pour que notre victoire soit éclatante.